ne peut pas être libre si on accepte que d'autres soient privés de liberté. La France a été une puissance coloniale qui a dominé des peuples pendant des dizaines d'années à certains endroits, des siècles à d'autres. Et l'émancipation du peuple français, c'est aussi de s'être libéré, paradoxalement, de la colonisation. Bien sûr que ce sont les peuples qui l'ont obtenu, qui se sont battus, mais il y a aussi des Français qui se sont battus pour permettre aux peuples de pays qui étaient colonisés d'être maîtres de leur propre destin. Ça fait partie de la liberté que d'accorder la liberté aux autres. On ne peut pas être des partisans de la liberté pour soi-même et imposer aux autres des dictatures et sa domination. Enfin, la liberté pour les femmes de disposer de leur carrière, de leur corps et de leur relation avec les autres, c'est un des grands mouvements de libération de l'humanité. Le droit des femmes, curieusement, il est depuis très longtemps porté par des féministes. Mais les mesures législatives, les mesures légales pour l'égalité des droits pour les femmes sont arrivées très tardivement, surtout dans notre pays. Le droit de vote seulement au moment de la libération. Et puis les autres droits pour les femmes, c'est-à-dire en particulier les droits à la contraception, à l'avortement, qui sont arrivés après mai 68. On a tendance à considérer la question d'égalité homme-femme comme une sorte de question de minorité. Or, les femmes sont majoritaires à l'échelle de l'humanité. Donc si une majorité de l'humanité se libère des carcans du féodalisme et de l'histoire, je pense que ça va changer, pas seulement en quantité de liberté, mais en qualité de liberté.